Alors, Alexandre, il y a une petite tradition pour tous les joueurs du Stade Malherbe qui viennent nous rendre visite, c'est que on fait votre portrait avec des extraits sonores. Donc, traditionnellement, les extraits sonores, nous ne les comprenons pas. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est Olivier qui les a préparés. Et après, il va vous expliquer pourquoi. Ok ? Et donc, en général, après, on comprend. C'est ça aussi qui est rassurant. Mais à la première écoute, c'est compliqué. Parfois, ça peut être compliqué. À la première écoute, ça peut déstabiliser. Donc, c'est normal, Alexandre. Okay. Tout va bien. On a un premier extrait ? Allons-y. I would like to buy a hamburger. I would like to buy a hamburger. Non, allons-y un mot à la fois. Hamburger. Hamburger. Allô, Stade Malherbe est votre 12e club en 10 ans et vous parlez couramment l'espagnol, l'italien et l'anglais. Et le français aussi, du coup. Ouais. Heureusement d'ailleurs. Ouais. Oui, bah c'était une volonté déjà depuis tout jeune d'avoir par l'intermédiaire de ce métier pouvoir la possibilité de parler plusieurs langues. Aujourd'hui c'est le cas. J'en suis fier. Je manquais un peu de pratique maintenant que je me suis un peu plus posé sur le territoire, mais c'est toujours une bonne occasion lors de vacances de m'échapper à travers ces différents langages. Est-ce qui explique un peu votre parcours à l'étranger, justement, d'être parti à l'étranger ? Je pensais pas partir si tôt, et puis au final, les aléas d'un joueur de foot, on les connaît maintenant bien, et un peu à l'image de ma vie, en fait, quand je me sentais pas bien quelque part, je prenais mes bagages et je partais. Donc c'est aussi ce qui s'est passé dans le foot. À un moment donné, quand on n'est pas bien quelque part, voilà, on bouge. Heureusement qu'avec maintenant l'âge, je me pose un peu plus et j'ai envie aussi, pourquoi pas, de me poser un peu plus longuement aussi à Caen. Et justement, d'avoir toutes ces langues dans votre valise, si je puis dire, c'est pour préparer aussi l'après-foot aussi ? Pas spécialement. Non, c'était vraiment sur le plan personnel déjà, plutôt que footballistique, mais c'est sûr que ça m'ouvre d'autres portes aujourd'hui. J'ai régulièrement même des coachs étrangers qui m'appellent pour avoir des renseignements sur des joueurs français, etc. Donc évidemment que c'est un avantage. Allez, on a un deuxième extrait sonore pour vous. Astro, Jet, Whisper, Jet, Clippers, Jet Turbo. À propos, je suis pas rendu chez Sophie, qui a pris l'avion Saint-Esprit. Oui, parce que vous avez dit à notre concert de Ouest France, avant toute chose, je voudrais savoir ce qu'il a compris dans l'extrait. Pas grand-chose, quoi. Merci. En fait, il y avait plein de types d'avions. Parce que vous avez dit que vous vouliez être joueur de foot ou pilote d'avion, et vous possédez d'ailleurs votre licence de pilote privé. J'ai commencé à l'époque où j'étais à Brest à prendre des cours parce que je m'ennuyais un peu à la maison en dehors du foot, et j'ai toujours aimé avoir le cerveau qui est occupé. Donc quand j'étais plus jeune, c'était plutôt une phobie, et en fait, en me renseignant sur un peu tout ce qui se faisait, je me suis dit pourquoi pas, et à ce moment-là j'ai eu la chance aussi de rencontrer les bonnes personnes, et ouais, j'ai commencé à préparer ma licence de pilote qui prend énormément de temps et que j'aimerais finir forcément le jour où j'arrêterai ma carrière, et depuis tout petit c'est vrai que j'ai toujours dit que si j'étais pas joueur de foot, j'aurais été pilote d'avion. Peut-être que seul l'avenir nous dira, je touche ce qui ressemble à du bois, mais si j'ai l'occasion de faire les deux, carrément. Ouais. Mais vous pouvez pas encore faire le déplacement aux commandes de l'avion sur les déplacements du Stade Malherbe Caen. Non, je me fais assez vanner déjà avec ça d'ailleurs dans le vestiaire, parce que on me demande alors la météo, Alex, comment ça se passe, est-ce que ça va bouger, etc. On pourrait le mettre en rapport avec le supporter passionné d'aviation à Caen, Flight Community. Je pense qu'il y aurait moyen de... Deux frères jumeaux qui surveillent et qui font tout ce qui est en rapport entre l'aviation et le Stade Malherbe Caen. C'est pour leur compte Twitter. Allez, on a un troisième extrait sonore pour vous, c'est peut-être plus simple celui-ci. Non, c'était pas plus. Vous faites partie des nombreux Bretons de l'équipe. C'est l'hymne de la Bretagne, visiblement. Oui, il n'est pas très populaire, je crois, parce que ça doit être une des premières fois que je l'entends. C'est vrai. C'est sûr. Avec Romain Thomas, ça avait passé, oui. Donc, il le joue en avant-match à Rennes maintenant, mais. C'est passé avec Romain Thomas. Alors. Nolwenn qui chante avant les matchs à Rennes. C'est possible. C'est possible. Je ne sais pas du tout. Finistérien très attaché à Brest et sa région. Oui, en effet. Ce qui est drôle d'ailleurs, c'est qu'on se retrouve dans une équipe où j'ai rarement vu autant de Bretons, qui plus est région brestoise, parce qu'on est quelques-uns. Et pour l'anecdote, on est même 3 joueurs avec Mathias et Valentin à avoir acheté une maison dans le même village qui fait tout juste 1000 habitants au bord de la mer, à côté de Brest, et on se retrouve à jouer ensemble en ce moment. Donc pour le covoit, c'est génial, hein. mais non, du coup on passe énormément de temps aussi en dehors des terrains.
Parce qu'on a des Bretons aussi dans la région et dans la rédaction d'ici et qui nous disent c'est la plus belle région, c'est le plus beau département, le Finistère. Ça semble tellement logique. Un petit dernier ? Un petit dernier pour la route, c'est parti. C'est le lieu idéal pour prendre le pouls du monde du travail. Un centre de bilan de compétences. En dit long sur la volonté de changement de certains. Alors on parlait de reconversion tout à l'heure, ça tombe bien, visiblement c'est un mot que vous n'aimez pas trop, vous avez peur que tout s'arrête d'un seul coup, j'ai lu ça. Il faut dire que vous êtes resté plusieurs mois sans jouer avant de venir à Caen aussi. Ouais, et je disais à vos confrères d'ailleurs que c'était, je pense, la pire période de ma vie, parce que je me suis rendu compte qu'au final ça pouvait s'arrêter et que c'était pas un choix de ma part. Et ouais, c'est vrai que là, avec du recul, je me dis que c'est la pire chose qu'on peut souhaiter à un joueur de foot, c'est que ça s'arrête sans que il est déjà prévu et que ça soit pas non plus son choix, parce que l'après-carrière, on la prépare pas toujours, bien qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'outils pour nous aider à y parvenir, mais c'est vrai que c'est pas évident de se projeter là-dessus. Surtout quand on est encore jeune, je me considère jeune, hein, je suis désolé, mais... vous l'êtes, hein. Je suis jeune dans la vie, peut-être moins pour un joueur de foot, mais j'espère encore jouer au maximum possible, parce que je suis tellement passionné que je me vois pas faire autre chose. Esteban Pinel. Et si on se projette justement, vous disiez pourquoi pas rester un petit peu à Caen, c'est aussi une question de cadre de vie. Vous disiez vous étiez pas mal attaché à la région. On a eu Valentin Henry qui nous disait qu'il avait pris des habitudes ici, même de promenade, etc. C'est le cadre de vie ici, c'est un petit peu rapproché de ce que vous aviez pu connaître et peut vous motiver à rester... à vous installer quelques années? Ouais, c'est un mélange de tout. Aujourd'hui, je suis avec les copains au quotidien, déjà. Il y a aussi la proximité de la Bretagne et de ma famille, parce que si aujourd'hui il y a le moindre problème, un coup de voiture, je suis vite arrivé. Le fait d'avoir beaucoup voyagé, j'ai beaucoup d'amis, que ce soit dans le Nord ou même en Bourgogne, au final, ça va. Un petit coup de voiture, ça va vite aussi. Que ce soit pour aller les voir ou même eux venir me voir, c'est toujours appréciable. Et puis, on rajoute à ça le fait qu'au club ça se passe bien, le stade il est magnifique, j'ai plutôt été bien accueilli, donc